Les rois de la pédale au plus près de la piste, oui, de ce vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines après cette grande et belle soirée de l'UCI Track Champions League. C'était le 3e rendez-vous avant la grande finale à Londres. Ce sera vendredi et samedi, les étapes 4 et 5. On a vu du grand Harry Labressen, pas seulement, les filles à l'honneur également. Roi de la pédale spécial Tous en selle, ce fabuleux festival qu'on va fêter à la 4e édition vendredi prochain. Avec Steve Chenel, avec Jeanne Bellounlo, celui qui a initié, qui a décidé que faire un festival, Jacques, sur le vélo, sur tous les vélos, c'était important. C'était important et c'était sympa surtout. Voilà. Et soyez au rendez-vous vendredi, ce sera au Grand Rex, dans le 2e arrondissement à Paris. Il reste encore des places d'ailleurs. Vous voyez, pour cette grande et belle fête, il y aura beaucoup d'animation. Est-ce qu'il faut être courageux, Jacques, pour faire du vélo actuellement? Je parle de tous les vélos. Non, faut pas être courageux. Alors, quand on fait ce que oui, fait Arnaud Manzanini, qu'on traverse la France entière ou les États-Unis à vélo, faut être un peu courageux. Mais pour faire un peu de vélo tous les jours et aller bosser en vélo, faut pas être courageux. Tout le monde peut le faire. Toutes sortes de vélos. La piste, on l'a vu, Steve, le cyclocross, mais pas forcément la compétition. Faire du vélo pour son bien-être aussi. Ouais, effectivement, c'est vrai que c'est le vélo. De toute façon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, Thomas, puisque tous les jours tu pratiques, je le sais, hein, parce que tu viens au travail en vélo, 6 heures par jour. Non, mais c'est effectivement un moyen de locomotion, déjà, un moyen de locomotion écologique. Et puis effectivement, comme tu l'as dit, Jacques, il y a ceux qui prennent le vélo comme un outil pour sortir de l'ordinaire, sortir de son quotidien, faire des traversées, découvrir des pays. Et puis pour le festival de Tous en selle, voilà, moi j'ai eu la chance de partager aussi des tours de manivelle avec des autres sportifs, d'autres horizons, avec des rugbyman qui ne sont pas faits normalement pour faire du vélo, mais on a réussi, Jacques, à les mettre. On va leur demander la semaine prochaine comment ils ont vécu l'aventure, mais non, c'était exceptionnel, effectivement. C'est le moment en tout cas c'est l'heure, j'ai envie de dire, d'essayer tous les styles de vélo. Il y a 8 films en compétition, ça sera vendredi pour Tous en selle. Et il y avait un parrain l'année passée, Jacques, c'était Steve Chenel. Ouais, mais vous avez changé. On a changé parce que... Il était très mauvais. Non, il était très bon, il est venu sur scène habillé en cycliste, c'était super sympa, il a mis l'ambiance. Mais chaque année, on change. Voilà. Et cette année, on a un nouveau parrain. Et oui. On peut le dire. On peut. C'est Mathias Dandois, 9 fois champion du monde de BMX flat, un super sportif, un des Français les plus titrés, un garçon super sympa. Voilà, il avait sa place à côté de nous, donc il nous a rejoint dans le panthéon des parrains. Le mec, il fait des toupies avec son BMX. Ah, mais quand on dit que le vélo, c'est un peu tout, hein, il monte sur un truc et il fait des toupies. Voilà, sur son vélo. Regardez, 9 fois champion du monde. parce qu'il n'est pas là, malheureusement, mais il pense bien à nous. Mais je sais qu'il est avec nous là actuellement. Je regarde ma montre parce qu'il est 16h15, 17 à New York. Mathias, il est à New York. On va en parler. Il est là. Bonjour Mathias. Alors je sais pas s'il nous entend bien. A priori, oui, parce que Mathias, il va se lancer un défi avec le marathon de New York demain. Bonjour Mathias. Hello Thomas, hello tout le monde. Ouais, je suis deg de ne pas être sur le plateau aujourd'hui. Je viens d'atterrir à New York où je fais un peu de vélo comme d'habitude, mais je vais surtout courir le marathon demain. Ça va être quelque chose encore. En tout cas, je suis trop content d'être le parrain de cette édition de Tous en selle. Je suis fan du festival depuis les débuts. Jacques il m'a envoyé les films pour les regarder en avant-première et le direct. Et c'est une sélection exceptionnelle cette année. On vous prépare plein de surprises. C'est le 10 novembre au Grand Rex. Je crois qu'il doit rester 2-3 places. Donc vous pouvez aller en ligne pour les choper. Moi je vous fais un gros bisou sur le plateau. Et on se voit très vite. Ciao les fans. Merci Mathias et bon courage. Mathias qui nous soufflait il y a quelques jours, qui voulait mettre moins de 3 heures pour ce marathon de vélo, New York. Normalement. En vélo, c'est jouable. Après les 42 km 195. Pourquoi ce film? Il y a 8 films. Mathias, c'est Time Machine par exemple. Ouais. Comment on sélectionne, Jacques, les films en compétition? Alors, on n'a pas vraiment de règles. On reçoit beaucoup de films chaque année. Pendant toute l'année, on scanne le monde entier en termes de production de films. Et puis, quelques mois avant le festival, on doit faire des choix. Et il y a un seul critère pour nous qui est hyper important, c'est qu'on doit raconter des histoires humaines à travers le vélo. C'est ça le filtre, on va dire. Donc des fois, on reçoit des super beaux films, très esthétiques, mais qui racontent rien finalement sur les gens, sur les personnes, sur leur parcours, sur leurs histoires, et on les prend pas. Aventures humaines, C'est ce qu'on s'est dit dès qu'on a créé le festival.
On veut que le vélo soit l'outil d'un parcours, d'une histoire, d'un homme ou d'une femme. Il y a des sujets difficiles, Bien Jacques, qui sûr. sont abordés. Bien sûr, ouais, il y a des sujets difficiles. On a parlé l'année dernière, on a projeté des films qui parlaient de maladies, des maladies très graves, hein, la maladie de Charcot, et des gens qui, grâce au vélo, arrivaient à avoir un quotidien meilleur. On va aussi découvrir un film cette année qui parle d'une famille, d'une maman qui est touchée par une maladie rare. Donc on ne se prive pas de le faire. C'est pas pour ça que le propos est plombant. Au contraire, ça donne plein d'énergie aux gens qui sont dans ces situations-là, mais aussi aux gens qui sont, on va dire, bien portants. Ça leur explique que le vélo peut leur apporter plein de choses pour encore mieux vivre au quotidien. Là, vous entendez l'extrait, et vous voyez l'extrait de The Nine Wheels, justement. Et C'est ça. Jacques en parlait de cette femme qui a une maladie neurodégénérative, avec ses enfants, avec ses 2 petits bambins, avec son mari. C'est juste C'est fantastique. super. C'est une super histoire. À travers l'Europe. Fantastique également. Pour vous, Steve, il y a eu ce défi. Il y a 3 sommités du rugby, à savoir Damien Traille, Christian Califano, et puis Lénaïque Corson également. C'était comment? Parce que vous les avez emmenés, ça s'appelle un week-end dans les Hautes-Pyrénées, Loudon-Vieille, par exemple, le col d'Aspin. Racontez-moi. Donnez-moi envie de regarder ce documentaire. Déjà, quand Jacques m'a appelé, il m'a dit ce qui serait cool, c'est que tu amènes dans les Pyrénées des mecs qui ne sont pas faits pour le vélo et qui, normalement, n'ont pas le gabarit pour faire du vélo. Donc, il m'a dit ce serait bien d'amener des rugbyman. Je dis bah, écoute, avec grand plaisir, il y a moyen qu'ils repartent de là, qu'ils soient dégoûtés. Et effectivement, et là où je rejoins Jacques sur ce qu'il vient de dire il y a 2 minutes. Finalement, moi, ce que je retiens de ce week-end, c'est l'aventure, c'est la connaissance, c'est vraiment l'histoire du partage ensemble. Et c'est vrai que j'étais un petit peu stressé à l'idée de me dire je vais quand même rencontrer des sommités du rugby, des stars. Moi j'étais un enfant baigné par les exploits de Cali et de Damien, un peu moins Lénaïque que je connaissais pas vraiment finalement le rugby féminin. Et ils ont réussi. Ils ont réussi, ça a été énorme, ils en ont chié, ils en ont bavé, des panses de rire, moi j'étais mort. L'autre il se met devant le John Alomou, lancé à 40 à l'heure, il a pas peur et il voit l'Aspin, c'est pas possible, je vais pas monter. Mais j'aimais bien sûr que si, mais c'était énorme. Et je pense qu'il me tarde de voir le film parce que il y a moyen, on a rigolé, ils en ont bien bavé, c'était le but. Et aujourd'hui, on a chacun tous nos numéros, on échange encore sur notre groupe WhatsApp, c'est trop bien. Extrait, Steve, avec ce goût à la bouche que vous nous mettez. Extrait, le temps d'un week-end dans les Hautes-Pyrénées. Regardez ces images, elles sont sublimes. Trois joueurs de rugby aux côtés de Steve Chenel, champion de France de cyclocross au cœur des Hautes-Pyrénées. Nous, on va en chier un peu demain sur le vélo. Je vous soutiendrai par la passé. À ce qui paraît, dans le rugby, c'est collectif. Donc, ça a changé, c'est chacun sa gueule. Tu vois des côtes comme ça, parce que toi qui n'as aucun entraînement vélo, tu vas y arriver. Oh, ça y est, je suis mort. L'important, c'est que tu ailles là-bas. J'ai pas envie de décevoir. J'ai vraiment envie, tu vois, de leur montrer que le vieux, il est encore là, qu'il va s'accrocher. Ils sont pleins d'énergie. On verra dans 10 bornes. On va rigoler. Voilà, c'est assez fantastique. Il y a un petit cadeau, c'est ça? Ah, Damien Traille, au bout de 4 km, non, peut-être pas 4, Ouais, 5. 5 bornes. Voilà, il est parti comme un lion, il a fini comme un con, massage. Voilà, Damien, si tu me regardes, franchement, là, c'est là, on va en coller partout dans Paris. T'es mort, mec, t'es mort. Il y a plein de sujets à aborder, évidemment, quand on parle vélo. On a parlé d'écologie, on a parlé de mobilité aussi. Qu'est-ce qu'on doit mieux faire, Jacques, si je vous parle de partager la route, par exemple, même s'il y a des efforts grandissimes qui ont été faits? Alors, ça fait partie des sujets sur lesquels il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a eu des évolutions, mais il y a encore beaucoup de travail à faire entre les cyclistes, les piétons, les voitures, les camions. Partager la route, c'est un vrai sujet. On est un peu latin, hein, on est latin, enfin on est vraiment latin. Donc on a du mal avec... c'est toujours la faute de l'autre. C'est toujours la faute de l'autre. Et quand on est à vélo, la notion de liberté, elle explose, donc on n'a pas envie de s'arrêter au feu, au stop, on a envie de prendre la route, etc. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tout seul. Donc c'est pas que la faute du cycliste, c'est la faute d'un peu tout le monde. Et en fait, il y a un petit travail d'éducation, de formation sur le partage de la route qui n'est pas vraiment fait. Alors certes, dans les écoles, ça arrive,
etc. Mais en fait, on n'en parle pas à trop et je pense que ça serait un super moyen de faire évoluer les mentalités et de mieux vivre la route tous ensemble. Il y a beaucoup de sujets comme celui-là à aborder. On parlait de mobilité aussi avec Jacques, par le train, par les airs aussi, plus de facilité. Merci beaucoup Jacques, on vous retrouve dans quelques instants. Il y a un autre documentaire qui est dingue, qui s'appelle North Calling. On va accueillir dans quelques instants Arnaud Manzanini. Regardez parce qu'on va pas le reconnaître ensuite. North Calling. C'est très très beau, mais j'arrête pas de regarder devant et ça fait flipper quoi. Avant ça, je n'avais jamais réalisé la moindre expérience sportive dans le froid. Là, je vais dérouiller là. Ça commence à piquer. Bon, 27. Ouais, là, c'est pas le moment. Je vois déjà plus rien. Je suis déjà gelé dans mes lunettes. Je retourne, je voyais le monstre qui arrivait. Je suis planqué. La traversée de la Laponie à vélo jusqu'au Cap Nord, plus de 1000 km l'hiver surtout. Bonsoir Arnaud Manzanini. Bonsoir à tous. Arnaud un petit peu gelé. Là c'est Arnaud tranquille dans un vélodrome. Mais il n'a plus de pied. Mais Arnaud, c'était dingue, c'était une aventure. Qu'est-ce qu'on veut chercher? Qu'est-ce qu'on veut se prouver à soi-même, Arnaud? Ouais, je pense qu'on veut juste vivre des moments uniques à travers ces aventures. Hein. Comme ça a été dit tout à l'heure, le vélo pour tous, c'était vivre des moments, des rencontres, des aventures. Bah, c'était juste un prétexte pour aller vivre quelque chose. Certes, c'était engagé, mais j'avais pas forcément des choses à me prouver. Je voulais juste voir comment j'allais réagir dans ces contrées qui sont logiquement... on peut pas traverser à vélo, hein, mais à compter du moment où j'ai demandé à mon guide est-ce qu'on peut rouler jusqu'au Cap Nord, il m'a dit bah, je ne l'ai jamais vu, mais peut-être. Pour moi, c'était un oui. À partir de là, les choses se sont mises en place et c'était des moments extraordinaires. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi, Arnaud? Parce qu'il y a une telle souffrance. Le film est juste fantastique. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi? Alors on apprend la patience déjà. On apprend la patience parce qu'on ne peut pas rouler à 75 km/h comme certains athlètes ce soir. Et c'est ça qui a été une vraie découverte. C'est que j'ai vite compris que je ne pouvais pas rouler aussi vite que je le faisais à l'entraînement sur les routes françaises, mais que je devais adapter ma vitesse à ma température corporelle. C'est ça aussi. Trop couvert d'ailleurs au début. Alors en fait oui, parce que je m'attendais à avoir froid et en fait on se rend compte que le corps produit une énergie. Il est bronzé, regarde, il rentre de Laponie. Non, mais c'est vrai, le corps produit une énergie et donc se réchauffe. Et c'est aussi peut-être ça qu'on peut retirer de ce documentaire, c'est que si on reste en mouvement, on est bien mieux que si on reste immobile. Vous me croyez, Steve, si je vous dis qu'Arnaud est frileux et qu'il a affronté les températures à moins 33 degrés? Après, là où je pense, Arnaud ne me contredira pas, c'est qu'en fait, l'humain se fixe certaines limites. Et je pense que quand tu es au milieu de la Laponie, peu importe où tu es, on se dit... Vous parlez de Cali là aussi. On se dit que c'est un peu ça. Damien, ouais. Mais on se dit que c'est impossible. Et je pense que quand tu y es, de toute façon, tu n'as pas le choix. T'as pas le choix de te réchauffer, t'as pas le choix d'avancer, d'avoir un rythme cardiaque suffisamment élevé pour produire de la chaleur. Et non, je suis pas surpris, mais perso, je le ferai pas. Parce que moi aussi, je suis très frileux. Et en beau Vosgien que je suis, j'ai toujours l'habitude d'avoir de 25 degrés à la maison. Il y a quelque chose qui marque vraiment très fort, Arnaud, c'est le bruit. Le bruit de la glace, quand votre large pneu affronte cette glace, le bruit du vent qui est démentiel. Le bruit des camions, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Effectivement. Sur la fin, effectivement, animaux, ouais. sur la fin, il y a notamment pour passer en Norvège, il n'y a qu'une seule route dont on a été confronté au danger de la circulation, puisque sur ces routes-là glacées, un 33 tonnes, il ne peut pas freiner ni dévier de sa route. Donc c'est pour ça qu'il y a de nombreux rennes qui sont percutés et explosés sur le côté. Donc on a dû employer une stratégie pour justement ne pas être trop en danger. Mais c'est vrai que le bruit, notamment des pneus cloutés, j'avais plus de 300 clous par pneu. Donc oui, ça fait du bruit, mais on est dans une bulle, comme l'a dit Steve tout à l'heure. On se met vraiment dans une bulle avec beaucoup presque de la méditation, hein, puisque je passais 12 heures sur le vélo, 12 heures dans des températures effectivement qui étaient très froides. Donc on est presque totalement déconnecté à la fin. Il y a même une journée, j'étais persuadé, et j'ai même dit à mon équipe, bon, on est un petit peu en avance sur l'horaire, on continue. Et là, mon équipe m'a dit, Arnaud, c'est trop dangereux, il est 9h30. Et je pensais qu'il était 6h30. Mais est-ce donc que totalement déconnecté. Est-ce que 1000 fois, Arnaud, on veut abandonner? Alors non, pour le coup, pas du tout. Non, pas du tout, parce que j'avais vraiment conscience, et j'en ai encore les frissons en te le disant, mais on a vraiment conscience qu'on vit quelque chose d'extraordinaire. Moi, je me revois encore arriver sur cette dernière ascension au Cap Nord. On sent qu'on a un continent derrière soi, en fait. Et ça c'est magique et ça marque.
On vous voit calme d'ailleurs. On vous voit assez calme à la fin. Il n'y a pas d'explosion de joie. On a l'impression qu'Arnaud, il a compris assez tôt qu'il allait réussir son pari. Les dernières images, bon, tranquille, je l'ai fait. Après, moi personnellement, je pense qu'il faut... C'est indescriptible, je pense qu'il faut le vivre. C'est vrai que des fois, on essaye de se projeter sur certaines images, sur certains exploits sportifs. Mais je pense qu'effectivement, la meilleure des façons d'expliquer, c'est peut-être de le vivre. Parce que tu dis que tu n'as jamais eu dans la tête l'intention d'abandonner. Mais certaines douleurs te font dire que tu n'y arriveras pas. Ah oui, par contre, j'ai eu peur. J'ai eu peur, à un moment donné, j'ai eu peur en me disant, mais là, ça va être compliqué que ça passe. Quand tu vois la température qui ne cesse de baisser, tu te dis, mais jusqu'où ça va aller? Donc oui, j'ai eu peur, mais je n'ai pas eu l'envie d'abandonner. Et les fameuses émotions dont vous parlez, moi, je les ai eues effectivement bien avant. Parce que dans ces aventures à long terme, on n'a pas comme là une ligne d'arrivée que l'on franchit à 75 à l'heure et on sait qu'on a gagné pour 1 millième de seconde. Moi, j'ai eu ces émotions-là 13 km avant, quand j'ai su que la dernière barrière était levée, alors que je m'étais imaginé depuis 2 ans qu'elle serait fermée. C'est à ce moment-là que les émotions arrivent. Et après, c'est de la sérénité, c'est un défi qui est réussi, un projet qui est réussi. Donc on pense à ses partenaires, ses amis, sa famille. Et puis on profite de l'instant, tout simplement, au bout d'un continent. Et la bonne bière à l'arrivée, gelée, évidemment. Exactement. Bien gelée. Tous en salle, c'est ce vendredi 10 novembre au Grand Rex. Jacques, il reste encore des places. Il y a plein d'animations. C'est pas seulement la projection de tous ces films. Aux côtés du Grand Rex, on peut s'adonner à des choses sympathiques. Ouais, il y a un peu plus que les projections. Les projections commencent à 20h, mais les portes du Grand Rex ouvrent à 18h. Et on a bloqué la rue devant le Grand Rex. On fait des essais de vélos électriques, de vélos cargo. Et puis à l'intérieur du Grand Rex, il y a ce qu'on appelle les foyers, dans ce magnifique cinéma, où on a des animations, il y aura des sportifs de haut niveau qui seront là, il y aura des cadeaux. Donc voilà, dès 18h, rendez-vous au Grand Rex. Voilà, tous les vélos possibles. La piste, c'était tellement impressionnant, Arnaud. On s'est régalé avec vous, avec Louis-Pierre. Il y a tous en salle, il y a tous les vélos, il y a la piste. Faites du vélo. Ouais, il faut faire du vélo, déjà bon moyen de déplacement, moyen écologique. Et toutes les familles du vélo peuvent être pratiquées en France. On a aujourd'hui des très beaux vélodromes un peu partout. Même si c'est des vélodromes découverts, il y a de quoi faire. Et en tout cas, c'est une bonne école de vie. C'est du sport nature, puisqu'il faut le pratiquer. Et ce soir, on a eu vraiment la démonstration, le plus haut niveau de ce qu'on pouvait faire sur un vélodrome. On a eu un spectacle en continu chez les femmes, chez les hommes, que du bonheur. Un grand merci Arnaud. Demain, promis, cyclocross. Là, demain. Vous me promettez, vous êtes à Pontchâteau demain. Mais c'est sûr, c'est sûr. La tempête, elle est passée. Je me suis dit, le programme va être dense. Mais le programme va être ultra dense, mais c'est ça qui est bon. Et puis ça me fait plaisir parce que Arnaud, il a passé sa soirée sur piste et demain, il va avoir enfin un vrai sport. Les Europes, championnat d'Europe. Et dès 10h15, il me semble, les espoirs dames, hommes. Et puis évidemment, grand rendez-vous au Grand Rex la semaine prochaine avec toutes ces personnalités qui méritent un petit peu de visibilité autre que la pure compétition. Et ça, c'est important aussi. Gâtés, chers abonnés, le vélo, pas seulement, il y aura le Masters de tennis, ce sera dimanche 12. Demain, finale du Rolex Paris Masters. Finale entre Novak Djokovic et Grigor Dimitrov. Novak Djokovic pour un 7e titre à l'Accor Arena face à Grigor Dimitrov, contre qui il mène 11 victoires à une immense merci. Arnaud Tournois, merci Steve Chenel, merci Jacques Benloulou, et puis plein de belles choses pour ce festival, longue vie à ce festival. Merci Arnaud Manzanini, et puis on remercie Louis-Pierre Frileux qu'on embrasse, qui était l'acolyte d'Arnaud Tournois. Excellente soirée à tous, bye. Salut tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons accueillir ici au terme du 4e tour de circuit un peloton groupé. Et attention, messieurs les coureurs,